qu'est-ce que je fais ici, moi? Vous voici dans un nouvel univers qui va vous présenter les événements dans le contexte Scrum, mais du point de vue du Product Owner. Cet univers a pour objectif de montrer ce qui est attendu de vous en tant que PO dans le cadre Scrum, mais aussi quoi faire en dehors de ces fameux événements Scrum. Et voilà quelque chose d'excitant, j'en ai la chair de poule. Attends, jeune Padawan, tu devras commencer par débloquer plusieurs artefacts afin de pouvoir te déplacer dans cet univers. J'ai dit que j'en ai la chair de poule. En effet, avant de foncer tête baissée dans les événements Scrum, il est important d'avoir une base solide. Sans cette base, vous risquez rapidement de vous mettre à courir partout comme des poules sans tête. Un peu comme dans Massacre à la tronçonneuse 2. Oui, Massacre à la tronçonneuse 1 aussi, ou les 7 autres films de la série en gros. Oui, mais alors, par quoi commencer? En tant que PO, il est important de commencer à clarifier ce que sera votre produit, quelle sera sa finalité. Ceci correspond à la vision de notre produit. Se poser les bonnes questions sur pourquoi on fait un produit, quelle plus-value aura-t-il pour les usagers et qu'apporte-t-il de différent par rapport à ce qui est sur le marché. Pour toute chose, il faut un objectif, car sans objectif, pour quelle raison on le ferait? Sans objectif concret, aucune quête ne peut arriver à son terme. Imaginez un combat en ligne de prise de territoire Call of Duty sans capture de drapeau. Une partie de League of Legends sans adversaire à battre. On tournerait vite en rond sans savoir quoi faire. Mais alors, quel rapport avec Patrick, me direz-vous? Le PO est celui qui définit la vision à donner au produit basée sur ses échanges avec le client, les parties prenantes, les utilisateurs, si applicable selon les types de projets, et cette vision doit être définie en amont du projet et servira de support tout au long du projet. Dans le cas où les récits sont sujets à questionnement, la vision du produit permettra de trancher pour indiquer si on est dans la bonne direction avec ce récit ou si on s'éloigne de notre objectif. Elle doit être compréhensible par tout le monde, ainsi elle ne doit pas comporter de termes techniques, business, marketing. Wow! J'ai serré un peu le Tony Cipriani dans GTA 3? Maquet, serais-tu en train de te foutre de ma gueule? Non, c'était juste pour faire une référence geek comme notre objectif de produit le définit. Je comprends. En effet, Valentino, c'est en lien avec notre objectif de produit. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il est important que tu comprennes les besoins et ça rime avec l'équipe. Belle référence au passage, Patrick. Accent vraiment mauvais, mais belle référence. Je confirme. Accent vraiment à chier. On va prendre ça off, messieurs, s'il vous plaît. J'en étais où déjà? Ah oui, le lien avec l'organisation. Merci Valentino pour la POC. La vision produit va souvent de pair avec la vision de l'organisation autour de laquelle votre équipe fait partie. Par exemple, la vision d'Ubisoft, en date de 2001, est « Créer des mondes pour tous ». Il souhaite enrichir le quotidien des joueurs en développant des titres de grande qualité qui ne laissent personne indifférent. Des jeux fédérateurs qui permettent à chacun d'apprendre et d'évoluer tout en s'amusant. Cette vision de compagnie sert donc de base pour définir la vision de chaque produit Ubisoft, à savoir chaque nouveau jeu à développer. Wow, mais tu sais que c'est vraiment pas fou comme idée. Je n'ai pas été embauché comme narrateur pour rien, tu sais. Mais peux-tu m'en dire plus? Comment on définit une bonne vision de produit? Ne t'en fais pas, Potoche. Nous y reviendrons très vite. L'idée de notre premier niveau de l'univers du PO est de faire un tour d'horizon de chacun des aspects avant de les creuser plus dans le détail. Nous aurons ainsi tout le loisir d'y revenir dans les vidéos futures. En attendant, tiens, tu viens de décrocher ton premier artefact fétiche, la vision produit. Patrick comprend à présent que comme Shirley et le reste de l'équipe, le chemin sera long pour qu'il maîtrise son univers. On dit les poules pondent par le bec. Une poule bien nourrie est bien meilleure pondeuse. Non, là, Gilles, il va falloir que tu travailles un peu tes dictons.